Oui, quand j'ai suivi beaucoup d'interactions là, faites par les hommes. Les hommes racontent, chacun dit sa part, surtout les hommes. Ils veulent se faire défendre, ils se défendent, quoi. Mais ils ne savent pas que la femme souffre ici en Europe. Quand l'homme fait venir la femme ici en Europe, lui il veut que la femme se comporte comme son esclave, que la femme marche comme il demande. Et ce n'est pas ça la vie du couple, quoi. Le couple, c'est se partager, donc s'écouter, se pas faire tu vois, des réunions ensemble, je ne sais pas comment il peut expliquer, essayer de se faire comprendre tous les deux, quoi. Vous comprenez? Mais ici, quand un homme te fait venir en Europe, mais c'est comme si il t'a fait sortir, je ne sais pas, d'un trou noir que tu ne voyais même pas le dehors. Et lorsqu'il te fait venir, il te fait les menaces, toi-même la femme, tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais toi, la femme, tu es obligé de partir. Moi, je ne cautionne pas qu'une femme appelle la police sur l'homme. Si un homme te fait venir en Europe, moi, je ne cautionne pas. Que tu appelles la police sur ton mari, quoi. Ça ne va pas. Pars de la maison. Tu dois partir. Mais pas que tu restes et l'homme te menace, il te dit ne travaille pas, ou il te dit tu travailles, ton mari doit faire ceci. Essaie de vous faire comprendre, essaie de vous écouter, essaie de... J'espère qu'il peut expliquer ça. Parce que j'ai une amie, vraiment, elle a fait venir son mari ici, c'est elle qui a fait venir l'homme. Le monsieur veut seulement la tuer. Ils ont deux enfants. La femme est ici depuis, ça fait peut-être 16 ans. Elle a fait venir son mari, ça fait 5 ans. Mais le monsieur, lorsqu'il a eu ses papiers, mais je vous jure, c'est l'enfer qu'elle vit ici avec lui. Elle a acheté sa maison avant que son mari n'arrive. Mais maintenant, monsieur vient, il avait une autre relation en Afrique. 5 ans plus tard, quand il a eu ses papiers, 5 ans plus tard, parce qu'ici en Belgique, parce que moi je suis en Belgique, quand tu arrives ici en regroupement familial, lorsque tu arrives en regroupement familial, on te donne 5 ans de séjour. Après 4 ans de séjour avec elle, il a commencé à la menacer. Il ne dormait plus avec elle à la maison. Et c'est la maison de la fille. Et c'est lui le premier à aller demander le divorce et dit qu'il veut qu'on partage la maison. Mais la maison, tu veux trouver cette femme à acheter sa maison. Oh, vraiment. Pour les enfants. Parce qu'il voulait que l'autre femme vienne. Et il a fait venir l'autre femme en cachette. Comment la femme va se comporter? Non, dites-moi. Il a commencé à taper cette femme qui veut qu'elle parte de chez lui, c'est sa maison. Mais la femme dit, mais c'est ma maison, c'est le chez moi. Et on va dire que c'est les allocations familiales. Quelle allocation familiale? Il y a des sujets, il y a des problèmes dans les familles que c'est invivable. Une femme vit dans une maison, elle supporte, mais quand elle en a marre, elle part. Elle part. Vous comprenez? Parce que c'est invivable, mais les hommes, il faut dire, la femme, il faut vivre à deux, c'est l'Europe qui change. Ce n'est pas l'Europe, c'est la mentalité africaine, la mentalité de l'homme africain. L'homme africain a tendance à menacer la femme africaine. Ils ne peuvent pas faire ça à une blanche. Ils ne peuvent pas. Oui, on remarque que du côté des blanches, quand ils sont avec les Européens, ils sont plus dociles, ils sont plus... Voilà. Gentils. Voilà. Non, maman, les gars, Mais lorsqu'ils sont avec les sœurs africaines, mais c'est les menaces de tous les côtés. Tu vois, lorsque l'homme noir, l'homme africain te trahit, peut-être tu découvres qu'il a découché à l'extérieur. Mais lorsque tu poses question, il te dit des choses qu'il ne faut pas dire, quoi. Et souvent, quand il lève la main sur toi, il te tape une ou deux fois. Mais toi, la femme, quand tu te sens en danger, tu appelles la police. Tu appelles la police. Je dis, ma copine vit l'enfer, mais ils sont partis au tribunal. Et Dieu merci, elle a gagné, quoi. Le monsieur a dit, l'avocat a dit, mais monsieur, vous avez trouvé madame chez elle, acheté sa maison. Certes, vous êtes marié, comment on appelle ça? Bien commun. Bien commun. Mais le monsieur voulait la moitié de la maison. Et lorsqu'il n'est pas content, il dit à son avocat, c'est mieux qu'on vend la maison, il prend sa part. Quelle part? Quelle part que tu veux? Une femme te fait venir. Vous, elle se bat depuis, si elle est ici depuis plus de 16 ans, elle a ses papiers, elle est belge, elle te fait venir et tu la menaces. Et demain, il est parti raconter à tout le monde, cette femme, elle est méchante, elle m'a mené, elle m'a traité. Et c'est ça qui fait, c'est pour ça que ce sujet est important, parce qu'on stigmatise beaucoup les mères seules. Pourtant, chacune a son histoire. Ce n'est pas toujours que elle a chassé l'homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui dérangent. Donc, on va voir cette femme-là marchant en haut seule avec ses enfants, on va la stigmatiser. Déjà, le monsieur est en train de la saboter pour salir son image. Pourtant, c'est lui, en fait, qui a créé tout ce désordre. Et elle n'est que la victime. Voilà. Et sur 10 femmes ici, moi j'ai remarqué sur 10 femmes ici en Europe, c'est un exemple, 8% des femmes s'occupent bien de leurs enfants, elles éduquent bien. C'est rare de voir une femme qui a les enfants en charge et les enfants sont mal éduqués.
Excusez-moi, j'ai une amie ici qui est là depuis, sa fille vient de sortir docteur, voilà, son fils est en train d'être ingénieur, mais elle élève ses enfants seule. Elle a fui la violence conjugale. Vous comprenez? Souvent, l'homme est là, mais il n'y a même pas de présence, il n'y a même pas sa présence à la maison. Il va au travail, il travaille, il s'oublie, rentre, il dort. Et est-ce qu'il pense aux enfants, si les enfants font les devoirs, si les enfants font ceci, il est là comme ça, comme une image à la maison. Il représente une image. Donc, on ne doit pas stigmatiser les femmes, on ne doit pas jeter la pierre sur les femmes seules qu'elles ne peuvent pas élever. La plupart des femmes élèvent bien leurs enfants, les femmes seules. Moi, je n'encourage pas d'être seule, mais quand ça ne va pas, il faut partir. Ok. Mais dans le cas de votre amie, est-ce qu'elle permet quand même le contact avec les enfants et le père? Est-ce que elle laisse le monsieur venir voir ses enfants ou elle a coupé totalement les ponts? Parce qu'il y a aussi ce problème souvent dans le cas des mères seules parce que ça fait mal, il y a la rancune. Parfois, on veut détacher totalement le père de ses enfants parce que justement, on transpose nos problèmes sur les enfants et les enfants subissent ça négativement. Est-ce qu'elle permet que malgré le mal que ce monsieur lui a fait, il continue de voir ses enfants? Oui, il voit ses enfants, mais l'aîné a refusé de voir son père. L'aîné a 15 ans, elle dit qu'elle ne veut pas voir son papa. Parce que son papa a fait du mal à sa maman. Oui, oui. Lui a dit, papa vient trouver maman en Europe et il commence à taper sur moi. Donc, elle 4 ans qu'elle a vécu ça, pour elle, c'était invivable, quoi. Alors qu'elle a grandi ici, elle a eu tous ses repères ici. Bon, le reste les deux autres enfants, parce qu'elle a un enfant de 2 ans en main et un enfant de 10 ans. Et l'aîné qui a 15 ans, elle a 3 enfants. Mais les deux autres, il a la garde, quoi. Il vient prendre les enfants 1 fois par semaine. Mais actuellement, il demande pardon. Il veut revenir. Ah. Et ma copine veut céder parce que la femme est très facile à pardonner que l'homme. Hein. Elle dit, Liliane, je l'aime. Comment je dois faire? Elle dit, mais c'est ton cœur qui te parle. C'est pas Liliane qui va te parler. Tu as vécu avec lui dans une même maison. Tu sais comment ça s'est passé. Il a voulu te détruire, quoi. Il voulait prendre tous tes biens. Et c'était le bien de vous deux pour les enfants et toi. Donc, c'est à toi de décider. Parce que la maman a toujours un cœur très facile par rapport à l'homme. Oui, l'enfant est très facile à pardonner. Je dis, c'est toi qui décides, ma soeur. Si tu veux que tu l'aimes encore, tu peux y aller. Mais si tu vois que ça ne va pas, c'est pas quelqu'un qui va décider à ta place. Mais il voit les deux autres enfants et l'aîné a été entendu par la juge. Elle a dit qu'elle ne veut plus voir son père, qu'elle ne veut plus. D'accord, madame. Mais je comprends la pierre sur les femmes solo. Les femmes solo, souvent, elles subissent des trucs vraiment très difficiles et elles partent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.